La méditation de ce 2 décembre est intitulée « Des personnages historiques présents au jugement ». Je le jure par moi-même, tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Ésaïe 45, 23. Dans la foule des rachetés parmi les apôtres du Christ, on remarque l'héroïque Paul, l'ardent Simon-Pierre, Jean, le disciple aimant et bien-aimé, leurs fidèles convertis, et avec eux l'immense cortège des martyrs. Mais en dehors des murailles, en compagnie d'êtres vils et abominables, on voit ceux qui les ont persécutés, emprisonnés et mis à mort. Néron, ce monstre de vice et de cruauté, contemple la joie et la gloire de ceux qu'il torturait autrefois et dans les souffrances desquelles il trouvait un plaisir satanique. Sa mère, qui est là aussi, peut voir que les défauts transmis à son fils et les passions encouragées et développées chez lui par son influence et son exemple ont eu pour résultat des crimes qui ont fait frémir le monde. Là se trouvait l'orgueilleux et ambitieux Napoléon, dont l'approche faisait trembler les royaumes. Là sont des prélats et des prêtres de Rome qui se disaient ambassadeurs du Christ et recouraient aux chevaliers, à la prison et au bûcher pour asservir les consciences des vrais disciples du Sauveur. Là se trouvent les orgueilleux pontifes qui se sont élevés au-dessus de Dieu et ont prétendu avoir le droit de changer sa loi. De soi-disant pères de l'Église qui doivent maintenant rendre à Dieu un compte dont ils voudraient bien être dispensés, constatent, mais trop tard, que le Tout-Puissant est jaloux de sa loi et qu'il ne tiendra pas le coupable pour innocent. Ils voient que Jésus-Christ identifie ses intérêts avec ceux de ses enfants opprimés et ils sentent la force de ses paroles. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Matthieu 25, 40. Tous les impénitents sont à la barre du tribunal divin, sous l'inculpation de crimes de haute trahison contre le gouvernement du ciel. Personne n'est là pour plaider en leur faveur. Ils sont sans excuse et la peine de mort éternelle est prononcée contre eux. Amen.